Dans l'actualité, il y a la réforme des collèges. Je suppose que c'est à la une de tous les journaux que vous avez lu. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Je vais dire un mot de cette réforme des collèges qui est à la une donc, de pas mal de quotidiens en ce mardi où plusieurs syndicats appellent à la grève. Alors je ne vais... Oui, il y a du monde. Je ne vais pas trop m'y attarder. Car dans cette affaire pourtant passionnante et essentielle, tout le monde ment, ou presque. Parfois, il y en a un qui dit la vérité, une en l'occurrence, puisqu'il s'agit de Florence Courret, l'éditorialiste de La Croix. Le Premier ministre a tort de prétendre que notre école n'a pas failli, si elle a failli, écrit-elle, tout en demandant à juste titre un peu de calme dans le brouhaha des certitudes de part et d'autre de l'échiquier politique. Mais il n'est pas sûr qu'elle soit entendue. Prenez le Figaro, Yves Tréhard, pas content, la réforme va contribuer à un nivellement par le bas des élèves. Prenez l'Humanité, Patrick Appel-Muller, pas content non plus. La réforme favoriserait les établissements chics et laisserait les autres dans le bricolage. L'un et l'autre, pas contents pour des raisons diamétralement opposées, alors qu'on parle de la même réforme. La morale de l'affaire, vous la lirez dans Les Échos, sous la plume de Pierre-Alain Furbury. La bataille est devenue idéologique, trop idéologique pour que l'exécutif puisse s'offrir le luxe de faire machine arrière. Donc, on va laisser tout ce petit monde-là à ses obsessions idéologiques pour parler tennis. Les qualifs de Roland-Garros commencent aujourd'hui. Demandez le programme. Il est dans Tennis de France. Et pour le reste, je vous conseille un détour par Tennis Magazine, pardon. Et pour le reste, je vous conseille un détour par le magazine Society. J'y ai puisé l'une des interviews les plus réjouissantes qui m'ait été donnée de lire. Elle est signée Richard Gasquet. Oui, ça commence assez fort. Il faut avoir un peu le melon pour réussir. Alors, un peu plus loin, il s'explique que je pense être un bon joueur, mais je n'ai pas gagné de grand chelem. Pour cela, il faut avoir un peu le melon. En France, on ne te le donne pas, le melon, contrairement à la culture américaine. Donc, pas de grand chelem pour Gasquet. Pourtant, on y a cru pour lui. Rappelez-vous, à 9 ans, il fait la une de Tennis Magazine. À 15 ans, il réalise des perfs sur la terre battue de Monte-Carlo. Il n'y a jamais eu personne d'aussi fort que moi à 15 ans, dit-il. Ça n'a jamais existé. Tu es tout de suite catalogué comme un génie, tu as trop d'attentes autour de toi. Et il enchaîne, à 15 ans, tu es surnommé le petit Mozart. Alors, si tu ne gagnes pas Roland-Garros, on va forcément te percevoir comme un échec. On m'a toujours voulu numéro 1 mondial, ce qui fait que je n'ai pas le droit d'être seulement numéro 7 mondial. Alors à ceux qui fantasment sur la vie quotidienne des tennismen pros, les avions, les voyages, Sydney, New York, Bangkok, Londres, non. Gasquet raconte, voilà, la journée tu t'entraînes, le soir tu vas au resto à 2 rues de l'hôtel et puis tu rentres te coucher, c'est une routine. Je ne connais pas un mec sur le circuit qui prend le temps de visiter. Il est aussi très proche de Nadal, pour qui le tennis est un sacerdoce. Alors il raconte, sa vie n'est réglée que pour le tennis. Je me souviens, un jour, on s'entraîne toute la journée, parce qu'ils s'entraînent ensemble. Tard le soir, Nadal part à Barcelone. Il avait des trucs à faire là-bas. Il finit à 2h du matin, il prend un avion à 5h, il dort 3h et à 10h30 le lendemain, il était sur le court avec moi pour s'entraîner pendant 4 heures. Il n'arrête pas, il n'arrête jamais. Et puis alors, dernier extrait qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. Certains parlent politique et je les trouve ridicules, comme Yannick Noah. Sincèrement, je les trouve pitoyables et de démagogie et de conneries. Voilà, c'est dit. La charge est rude, mais l'interview est fluide et plutôt cash. C'est à lire dans le magazine Society. Merci, à tout à l'heure. La suite